strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. En ce jour d'éclipse totale de lune, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance spéciale blessure émotionnelle. À travers 5 guidances collectives, indépendantes, nous allons aborder les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison et d'humiliation. Cela va vous permettre d'avoir peut-être un éclairage par rapport à une difficulté que vous rencontrez au quotidien. Évidemment, ces guidances sont collectives, elles ne dispensent pas d'un avis médical et surtout d'un travail en profondeur avec un professionnel de santé. Alors, concernant tout de suite la blessure de rejet et de réconciliation, l'objectif de réconciliation avec vous-même. D'où provient cette blessure? Nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui symbolise la nécessité de repos, mais également de réflexion et d'introspection. Ce qui a généré l'éveil ou la prise de conscience, en tout cas, de cette blessure de rejet, c'est sans doute un travail introspectif que vous avez accompli ces derniers temps, une forme de réflexion par rapport à des souffrances que vous avez ressenties dans votre vie quotidienne, puisque la 4 d'épée, c'est la carte qui suit le 3 d'épée, qui est la carte de la souffrance massive. Donc, sans doute que cette racine de blessure de rejet fait suite à une souffrance que vous avez vécue dans le passé et qui vous amène justement à vous interroger sur l'impact et l'intensité de cette souffrance dans votre vie quotidienne. Comment se manifeste cette blessure dans votre quotidien? Comment s'incarne-t-elle? Vous avez l'as de denier. C'est une blessure, cette blessure de rejet, qui s'incarne à chaque fois que vous voulez démarrer un nouveau cycle, une nouvelle action, quelque chose qui pourrait éventuellement vous amener à de la prospérité, à de l'abondance, puisque l'on voit que l'as de denier, c'est la carte du renouveau, comme tous les as de toute façon, mais là, il y a une notion également de réussite. C'est comme si, à chaque fois que vous allez entreprendre une action ou que vous avez le désir d'entreprendre une action, vous restiez figé par peur de prendre des engagements qui ne mèneraient pas à une réussite. Vous partez, c'est comme si vous partiez battu d'avance, en fait. C'est comme ça que cette blessure de rejet s'incarne dans votre vie. Ça peut influencer également sur votre environnement, parce que vous allez plutôt être un suiveur qu'un leader, et que vous pouvez être amené à être dans des actions qui ne vous correspondent pas, voire même qui peuvent être complètement opposées à vos valeurs. Donc, ce que les cartes vous disent, c'est que à trop réfléchir, à trop être dans cette rumination, à trop être dans ce mental, vous vous coupez de belles opportunités d'engager des nouvelles actions qui vous permettraient justement d'aller dans un chemin de vie beaucoup plus réjouissant et qui vous amènerait vers une réussite, mais une réussite personnelle. Vous vous oubliez trop, en fait. C'est comme ça qu'elle s'incarne dans votre vie. Vous vous faites passer les autres avant vous-même et avant
vos propres besoins de réussite. Ce qui vous empêche de dépasser cette blessure de rejet, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle, vous voyez bien, nous parle d'affirmation de vous. Et c'est typiquement la carte de la blessure de rejet. Par peur d'être rejeté de votre entourage, vous n'arrivez pas à vous affirmer dans ce qui vous nourrit, dans ces opportunités d'engagement, dans des actions qui mènent à votre propre épanouissement. Quelque part, vous vous sacrifiez, vous vous mettez en retrait par rapport à vos propres besoins et surtout à vos propres capacités. Vous avez beaucoup plus de capacités que ce que vous montrez. Parce que justement, cette blessure de rejet qui prend source, encore une fois, dans une grande souffrance du passé, peut-être que vous avez été rejeté dans votre passé, ça peut être effectivement dans votre enfance, mais ça peut être dans un passé plus de l'adolescence, par exemple, où vous avez été rejeté parce que vous vous êtes affirmé quelque part. On voit qu'ici, cette blessure vous a amené à avoir une mauvaise compréhension de la situation. Et sans doute que la première blessure de rejet que vous avez dû affronter, pour des raisons qui sont liées justement à une situation dans votre enfance, vous amène à vous mettre clairement très en retrait dans les situations que vous pourriez entreprendre et qui pourraient vous mener à la réussite. Vous prenez un temps non négligeable de réflexion pour envisager toutes les opportunités, sauf qu'une fois que vous avez clarifié votre mental, l'opportunité est passée. Donc ce que les cartes vous amènent à travailler, c'est plus votre affirmation de vous, justement par rapport à vos capacités, de vous faire quelque part plus confiance pour aller vers des opportunités réelles. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont passées autour de vous et que vous avez laissé passer justement par peur du rejet. Alors, dans cette blessure de rejet, on va voir ce que vous niez justement de peur d'être rejeté, en fait. Qu'est-ce que vous refusez inconsciemment, réellement dans cette blessure de rejet qui vous empêche d'aller vers des opportunités de réussite? C'est la reine de coupe. La reine de coupe vous nous parle très clairement de sacrifice et d'être dans la lumière du cœur. C'est en gros ce que les cartes vous disent, c'est que par peur du rejet, vous vous sacrifiez en fait. Et c'est vraiment ça, c'est que vous vous mettez en retrait par rapport à des opportunités manifestes de réussite et de prospérité et de nouveaux cycles, parce que vous n'affirmez pas la personne que vous êtes par peur justement d'être rejeté. Et vous êtes dans le sacrifice de vous-même. Vous préférez apporter votre aide et vos compétences à une action pour autrui, donc très clairement être un suiveur plutôt qu'un leader. Puisque la carte qui suit le cavalier de bâton, c'est la reine de bâton, qui est la carte de la maîtrise et du leadership. On voit que vous n'êtes pas loin du leadership et de maîtriser la situation. Mais vous n'y arrivez pas justement par peur de ce rejet et vous préférez sacrifier des belles opportunités plutôt que de vous exposer à un rejet peut-être de vos idées ou à un rejet de réussite. Il y a vraiment ces deux énergies. Il y a une énergie propre à vous qui est la peur de rejeter ces belles opportunités qui se présentent à vous.
et la peur que votre environnement vous rejette parce qu'il trouve vos idées et votre analyse de la situation non aboutie, non adéquate, non adaptée à la situation dans laquelle vous êtes. Et donc, comme vous ne vous affirmez pas, vous vous sacrifiez. Vous n'êtes plus dans la bienveillance et dans la lumière de votre cœur. S'il devait y avoir un pas concret, une action, une nouvelle manière de penser pour justement commencer à dépasser cette blessure de rejet et à la guérir, quelle serait-elle? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la carte de la personne qui, bien qu'elle soit encore dans une sorte de marasme, laisse derrière elle les souffrances du passé et accepte justement d'aller vers de nouveaux rivages parce qu'elle a les outils dans sa barque. Elle a les armes dans sa barque. Là, elle est représentée par une tortue qui nage au-dessus de l'eau. Généralement, le 6 d'épée est représenté par une personne qui quitte un rivage pour aller vers un autre rivage avec 6 épées dans la barque. Ces 6 épées, ce sont les outils qui sont les vôtres, les armes dont vous pouvez bénéficier justement pour entamer ce trajet. Il y a là la nécessité de faire un premier pas. Tant que vous n'aurez pas engagé cette première action qui vous amènera à incarner dans la matière un nouveau cycle, vous aurez toujours cette peur du rejet et vous serez toujours dans ce mental qui ne sera jamais apaisé. Donc pour commencer à guérir cette blessure de rejet et être en mesure de pouvoir vous affirmer par la suite et de sortir de cet état de sacrifice en étant dans la lumière du cœur et dans la bienveillance de vous-même, ce que les cartes vous enjoignent à faire, c'est un premier pas dans peut-être une petite action que vous envisagez et depuis un certain temps déjà, mais que vous refusez d'enclencher parce que justement vous êtes dans ce mental non apaisé. Donc là, vous avez vraiment une piste importante, c'est le premier pas qui coûte. J'ai cette image dans la tête de cet astronaute qui pose son premier pas sur la Lune. Et qui dit un petit pas pour l'homme, un grand pour l'humanité. Quand vous aurez compris qu'il suffit juste d'un petit pas, alors ce sera un énorme pas, une énorme étape de franchie pour vous concernant le dépassement et la guérison de cette blessure de rejet. Et vous allez être capable par la suite de vous affirmer de plus en plus et de pouvoir justement sortir de ce mental extrêmement néfaste et toxique pour aller dans la lumière du cœur. Alors voyons voir avec les runes, quels messages peuvent-elles vous transmettre pour vous aider à cheminer vers cette acceptation de vous-même. Le premier message et le premier conseil rejoint le 6 d'épée avec la rune Agalaz. La rune Agalaz nous parle de franchissement, de seuil, d'un certain... Elle est un peu comme la tour dans l'arcane, dans les tarots. La tour qui est cet effondrement de choses qui ne vous conviennent plus et surtout qui vous empêchent d'avancer. Et ce qui vous empêche d'avancer, c'est votre rumination. La rune Agalaz est également une rune mère. Elle indique un nouveau cycle. Donc là, le conseil corrobore la carte du 6 d'épée
qui correspond à ce petit pas concret que vous pourriez faire justement pour dépasser cette blessure, c'est de pouvoir incarner dans la matière les énergies puissantes qui sont les vôtres en vous faisant confiance. Oui, il y aura des écroulements, et ce sera des écroulements de situations, d'habitudes qui vous enchaînent à l'heure actuelle dans cette blessure et qui vous maintiennent dans cet état de rumination. La deuxième rune que l'on vous donne, c'est la rune Féou, qui elle est également une rune mère. Donc vous avez 2 runes mères, ça corrobore vraiment ce besoin pour vous de petits pas, d'une sorte de déstabilisation. Un enfant, quand il apprend à marcher, il a ce moment de déséquilibre qui l'amène à poser ce premier pas devant lui. Et vous êtes cet enfant qui refusez de vous mettre debout, vous préférez rester assis ou assise. Et ce que les cartes et les runes vous disent, c'est qu'il y a la nécessité pour vous de vous mettre debout, d'être dans cette période momentanée d'inconfort et d'instabilité, justement pour pouvoir enclencher ce petit pas pour vous, qui sera un grand pas vers le déplacement de la blessure de rejet. Et Féou, c'est typiquement la rune de la guérison, la rune de l'insufflation d'une énergie nouvelle. C'est certes une énergie brute, une énergie chaotique qui n'est pas maîtrisée, mais c'est sans doute en réussissant à lâcher prise, en étant dans la bienveillance de vous-même, que vous allez être capable de dépasser cette blessure de rejet, en tout cas d'y travailler en vue de la dépasser. Et lorsque vous allez réussir à enclencher ce petit pas, vous allez avoir la rune Raisu qui va très vite vous amener dans un nouveau cycle, un nouveau mouvement, justement, qui va vous permettre de sortir de cet état de stagnation, de rumination, cet état figé dans lequel vous voyez passer sous le nez toutes ces belles opportunités et vous serez en mesure de les saisir. Alors, certaines opportunités seront couronnées de succès, d'autres seront peut-être couronnées par un échec. Mais de toute façon, dans tous les échecs, vous avez une part de leçon qui vous permet justement de pouvoir dépasser et être gagnant par la suite. Un échec n'est pas une mauvaise chose en soi. Un échec, un enfant qui apprend à marcher, il se casse la figure. Est-ce que ça l'empêche de marcher? Non. Au contraire, de cet échec, il va apprendre. Et je pense que dans votre tirage, parce que vous avez cette blessure d'échec et de rejet qui est liée à une souffrance passée, vous vous coupez de belles opportunités qui peuvent effectivement vous mettre dans l'échec, mais aussi vous mettre dans une grande réussite momentanée. Mais de toute façon, cette situation va vous mettre dans la prospérité ultérieure. Donc il y a vraiment pour vous la nécessité de vous affirmer dans votre bienveillance, dans la lumière de votre cœur, de faire taire ce mental, de laisser vos émotions parler pour arriver à vous faire suffisamment confiance pour quitter la rive et aller vers ces belles opportunités. Le conseil supplémentaire que l'on peut vous donner face à cette blessure de rejet, c'est que à chaque fois que vous vivez une situation où vous vous sentez bloqué, où vous êtes justement dans ce mental qui n'est pas apaisé, de pouvoir mettre par écrit ce que vous ressentez. Le passage par l'écrit vous permet justement de nommer les choses, de nommer les situations qui
que vous craignez quelque part. Et parce que vous les nommez, vous les rendez beaucoup plus tangibles et vous arrivez à dépasser vos peurs. Vous pouvez également faire un rituel d'acceptation. Alors un rituel d'acceptation, c'est assez simple à effectuer. Il suffit de vous écrire une lettre d'amour à vous-même pour justement être dans cette énergie du cœur, de trouver en vous un atout. Peut-être est-ce votre empathie, peut-être est-ce votre capacité d'analyse, puisqu'on voit que vous êtes dans un mental qui est assez développé. Peut-être est-ce votre capacité de patience, mais de pouvoir nommer par écrit un ou plusieurs atouts qui sont les vôtres justement pour être dans l'amour de vous-même et vous rendre compte qu'en fait, dans cette barque, il y a énormément d'outils, d'armes pour pouvoir dépasser cette, cette difficulté que vous avez à vous affirmer et à pouvoir saisir cette opportunité. Il y a également la possibilité pour vous d'utiliser ce qu'on appelle des affirmations positives du style «Je suis digne d'amour et d'acceptation». À chaque fois que vous allez être amené à envisager une nouvelle opportunité ou que vous allez être amené à entreprendre une action face peut-être à des personnes, c'est de prendre 5 minutes, peut-être devant un miroir, en vous disant que vous êtes digne d'être accepté, que vous êtes digne de l'amour de votre entourage. Et vous allez voir que ce sera un petit pas qui vous amènera à enclencher des pas ultérieurs beaucoup plus importants. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous donner comme éclairage supplémentaire par rapport à une éventuelle blessure de rejet. N'oubliez pas qu'il s'agit là de guidance et de tirage collectif. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous souhaite un beau travail sur vous-même. Et lorsque vous vous regarderez désormais dans la glace le matin, répétez-vous que vous êtes digne d'être aimé et d'être accepté dans toutes les dimensions de votre être. À bientôt!